Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Beautiful, cette aventure mensuelle, ce challenge en cours d'être soi, de changer son monde en étant soi-même. Au plus on est soi-même, au plus on change son monde. Je vais vous en parler encore ce soir. Donc, c'est le rendez-vous du mois de juillet, peu de monde en direct. On se disait avec les personnes présentes, voilà, ben, les personnes doivent être à la plage. C'est pas faute de vous avoir prévenu il y a plus d'un mois de pouvoir me rejoindre en direct, mais il n'y a pas de souci si vous voulez poser vos questions en avance ou vous pouvez pas être en direct. C'est juste que voilà, je m'étais posé la question si de vous prévenir avant, c'était l'opportunité pour vous de venir poser vos questions. Pas forcément. Et pour autant, j'ai toujours les retours que ces rendez-vous contribuent. Donc let's go, hein. J'ai toujours mes sujets, vous inquiétez pas. La conscience est infinie. Je voulais vous faire un partage sur cette saison 5 de l'aventure Be Too Much qui s'est terminée. Donc Be Too Much, c'est être soi, être trop et surtout le rester. En résumé, on a une résistance extrême à être trop soi-même, parce que trop soi-même, c'est quelque chose qui peut être jugé. Et le jugement, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter dans sa vie. Et quand on veut éviter le jugement, on s'empêche absolument d'être soi. Vous voyez le truc? Donc déjà tout ça, est-ce que le bien-être est décret? Right and good and bad, poke and pod, all 100, just pause, first question, space ambience. Donc ça veut dire quoi la cinquième saison? C'était que c'est la cinquième année que j'ai proposé un programme sur 10 mois pour se rencontrer tous les mois pour justement, j'aime bien dire ça, pousser le bouchon. C'est-à-dire que être soi, c'est bien, c'est ce qu'on voit dans ces rendez-vous. On a des outils, on change sa vie, j'ai des retours, ça marche pour vous, vous autorisez à voir les choses à votre façon, à choisir à votre façon, etc. Mais ce too much, vous voyez, c'est vraiment de se dire, OK, pourquoi je me mettrais des limites en fait? Et les limites de qui ou de quoi est-ce que j'utilise pour m'empêcher d'être dans mon trop? Mais mon trop, c'est le tout de moi que je m'autorise pas à être. Donc, moi, d'entre vous, est-ce que vous avez un jugement sur qu'est-ce qu'est le trop pour vous ou pour les autres qui vous empêche de le choisir? Et tout ça, est-ce que le bien-être est décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, 100, just pause, pause question, space and beyond. Le trop, ça peut être dans vos activités, ça peut être dans votre façon de vivre, ça peut être dans les revenus que vous souhaitez générer, ça peut être dans les projets que vous avez ou les millions de projets que vous avez. Oui, le trop, ça dépend un peu ce qu'on choisit en fait. Des fois, on a tendance à se dire ou à penser qu'il faut un caractère, il faut un tempérament pour être trop. Mais en fait, dans ces accompagnements, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on s'est vachement bridé ou on nous a tellement bridé à un moment donné qu'on est devenu la petite version de nous-mêmes plutôt que de s'autoriser à être ce too much. Et ce too much, on peut le retrouver dans des souvenirs d'enfance ou quand on voit des enfants, vous voyez, essayer de contenir un enfant en bas âge dans ses envies, dans ses... vous avez essayé déjà de fatiguer un enfant, c'est-à-dire à un moment donné, de vous dire je vais le fatiguer un maximum la journée et le soir il va dormir et que ça marche pas et que le matin il est quand même levé à la même heure, même si vous avez couché tard, ben moi j'ai déjà essayé de faire ça. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que les enfants, les enfants ils sont too much. Et en fait, il y a cette énergie débordante que ah, on ne sait pas pourquoi en fait on lutte contre ça parce qu'on nous a appris en fait que c'était pas bien, qu'il fallait rentrer les quatre, justement on se couche à telle heure, on se lève à telle heure, on mange à telle heure, on joue un petit peu, pas trop, etc. Et en fait on adopte ce comportement par mimétisme et on devient en fait, comment dire, nos propres régulateurs de fun et de possibilités d'ajouter à notre vie parce qu'on a appris à être comme ça. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous pensez être comme ça aujourd'hui? Pas trop quand même. Là où en fait, c'est pas du tout vous. Si vous alliez vraiment dans la version de vous-même, c'est encore plus et encore trop. Et tout ce qui vous permet pas de percevoir, savoir être, recevoir ça avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod. All run and trade, just pause, fast questions, based and beyond. Donc, vous voyez, c'est tous ces super déblayages, ces super, comment dire, accompagnements et conversations qu'on a sur 10 mois, donc à raison d'une heure par mois ensemble, où les personnes peuvent poser en direct leurs questions. C'est tellement intéressant, parce que c'est vrai que des fois, dans le chat, bon, c'est assez limitant, et dans les questions en direct, on peut aller plus loin, mais ce qui est trop drôle, c'est que les questions des uns contribuent aux autres et qu'on ne se retrouve pas à être trop soi-même, mais être dans une, comment dire, dans une brigade de too much, c'est-à-dire c'est tout un groupe qui s'accompagne, et c'est ça qui est absolument magnifique, beaucoup de saison en saison, d'année en année. Il y a des personnes qui s'arrêtent, qui reviennent parce que bah, des fois elles sont voilà, dans ce qu'elles ont souhaité trouver. Il y a des personnes qui n'ont jamais assez, entre guillemets, et qui arrivent toujours à
à pousser le bouchon bah, de leurs envies et finalement de tout ce qu'elles peuvent être. Donc voilà, c'est une aventure qui reprendra au mois de septembre. Donc, j'ai pas encore les dates, ça viendra durant l'été. Par contre, les préinscriptions sont déjà ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sans engagement et je vous enverrai pendant l'été toutes les formalités pour nous rejoindre. L'abonnement reste toujours à 35 € par mois et mon petit bonus, c'est de vous concocter des rendez-vous avec des invités très intéressants en développement personnel qui viennent nous parler de leurs sujets tous les mois, des sujets qui vous parleront évidemment plein de sujets sur, comment dire, des endroits où on n'ose pas être soi, où on n'ose pas poser des fois des questions, où on n'ose pas aller dans son trop. Donc, il y aura des nouveaux sujets encore l'année prochaine et de nouveaux invités. Donc, ce rendez-vous ce mois-ci, là, ça tombe à la fin de ce programme et je me suis dit, tiens, je vais vous parler de ça parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément, comment dire, déjà la connaissance et puis peut-être n'ont pas perçu cet enthousiasme et ce pétillement en fait qu'il peut avoir dans ce sujet-là d'être too much. Parce que des fois, on ne se sent pas concerné. Je me souviens d'une personne que je connais qui m'a dit, parce que je dis, ah, ça t'intéresse pas, mon groupe? Donc, son côté, elle voulait faire plein de choses, etc. Elle m'a dit, non, non, mais moi, je suis pas too much dans le sens, elle pensait qu'on était un peu gaga, en fait. C'est-à-dire le côté un peu trop extraverti. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la démonstration. Moi, c'est quelque chose personnellement que je n'affectionne pas forcément. Parce que la démonstration, c'est pas être. C'est-à-dire quand on a besoin de prouver à tout le monde qui on est, en faire des tonnes. Et je sais pas, vous voyez, que ça déborde comme ça dans les gestuels et que ça déborde dans le débit aussi. Si vous êtes comme ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est que si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais il y a des personnes qui se forcent à être de cette façon. Et ça peut être en fait un manque de confiance dissimulé. Donc, être too much, on n'est pas en train de se fabriquer une personnalité et de vouloir prouver qu'on est différent des autres. En fait, le but, c'est de revenir à ce que nous sommes et laisser déborder toute cette joie, tout cet enthousiasme, toutes ces envies, tous ces projets, toutes ces choses absolument dingues qui dorment en nous et où dans ces conversations, on se rend compte en fait que c'est là. Et là, on se dit, en fait, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce programme ou qu'il y a quelque chose qui m'a appelé ce too much. Quelquefois, des personnes qui résistent encore parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le jugement qu'on a pu avoir. Et puis d'autres se disent, ça vient me titiller parce que même si je suis pas comme ça aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'appelle. Et puis en réalité, il y a beaucoup de choses qui se révèlent et c'est des vies qui changent. Parce que quand on se permet d'être soi, d'être trop, on n'est plus l'effet des jugements. Et quand on n'est plus l'effet des jugements, cercle vertueux, qu'est-ce qui se passe? On s'autorise à choisir, à se choisir. Rappelez-vous de ce magnifique sujet dont je vais peut-être vous reparler aussi ce soir. Et se choisir, c'est finalement dire, OK, en fait, si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Dans le sens, je continue à choisir ce qui marche pour moi. Donc, se choisir, c'est faire... c'est vraiment... J'ai eu de tellement belles conversations déjà dans la classe. La première classe de mon séminaire Choose Yourself que j'ai donné sur le fait de s'autoriser à se choisir et de voir jusqu'où on a pu aller par rapport à jusqu'où on s'était limité s'en rendre compte. Et puis dans beaucoup d'accompagnements aussi, où les personnes me disent, mais en fait, se choisir, il y a vraiment cette notion de s'honorer. Mais c'est tellement ça, s'honorer, c'est vous avez de la valeur. Il n'y a aucune raison, en fait, de vous mettre en dernier sur la liste, de choisir pour les autres et jamais pour vous. Ça, c'est un concept. C'est un concept. C'est juste un concept, en fait. C'est pas une réalité. Donc, partout, vous avez acheté ça comme une vérité. Voilà comment ça marche. Mais ça peut être l'éducation. Ça a un petit peu des traces de religion aussi. Vous voyez, ce côté un peu être un petit peu de sacrifier pour les autres. Ou des fois, la place qu'on a dans la famille. Je sais pas, les aînés par rapport aux petits. Ou j'en sais rien, moi. Ce côté, justement, quelle que soit notre place dans la famille, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas une petite obligation, comme si on signait un contrat à la naissance, qu'on doit se sacrifier pour sa famille, hein, parce que la famille passe d'abord. C'est intéressant tout ça, hein, parce qu'on peut être une énorme contribution pour ses proches, pour son environnement, pour toute personne qui est à notre contact, et encore plus en se choisissant, en étant soi-même, en étant ces personnes expanser too much dans toutes leurs envies, qui inspirent autour d'elles et qui, étant heureuse, ben, quand on a quelqu'un d'heureux autour de soi, ça crée pour soi. Vous voyez, c'est ces histoires d'ondes positives. Si on a quelqu'un d'éteint qui pense jamais à soi et qui
et qui s'oublie et qui n'est pas dans son épanouissement, ben, ça vibre autre chose. Donc, qu'est-ce que vous avez envie aussi pour votre entourage qui vibre quelque chose de haut ou qui soit là pour vous? Ouais, c'est un petit peu étrange. Donc, partout où on a appris à se rendre esclave des autres ou faire des autres nos esclaves, tiens, comme si c'était la façon de se rendre heureux. Est-ce qu'on vient être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, first question, space ambiance. Parce que si chaque personne prenait suffisamment soin d'elle, d'elle-même, ben en fait, on n'aurait pas ce besoin de prendre soin des autres, mais on serait plutôt une contribution pour les autres. Donc, vous voyez la grosse différence hein, entre l'assistanat, l'aide, le souci, le fait finalement d'être pour les autres ce que les autres ne voient pas en eux, parce qu'ils se reposent sur nous, d'une certaine façon, plutôt que de les encourager à être eux-mêmes, puiser dans leur confiance en eux, puiser dans leurs ressources, puiser dans le fait de savoir qu'ils sont la source de leur vie. Ça, c'est assez magique hein, de transmettre ça aux personnes qui nous entourent. C'est pas de l'abandon, c'est de la contribution et c'est merveilleux. On est là, en fait, dans nos relations pour se faire avancer, pas pour devenir codépendant et être dans l'assistanat. Donc ça aussi, partout, vous avez appris ça et vous continuez à le faire parce qu'on vous a appris à le faire et que vous savez faire que ça. Est-ce que le bien-être décret tout ça pour ouvrir à des possibilités différentes? Right and wrong, good and bad, POC and POD 100, just pause, first questions, spaces and beyond. Donc, ce too much, on reprend en septembre, je vous en reparlerai d'ici là. Mais si vous avez déjà envie de vous préinscrire, d'avoir plus d'informations, je mettrai le lien comme je l'ai dit. Et durant cet été, évidemment, je ne vous abandonne pas. Je vous ai même préparé un petit programme intensif. Je me suis dit, tiens, je vais pas les lâcher, mais je vais même en fait créer quelque chose un petit peu à mon image. C'est-à-dire, j'adore les choses très claires, très condensées et où il y a du contenu. J'avais envie de créer un kit Being You. Alors, c'est pas vraiment kit de survie, c'est plutôt kit de l'été. Dans ce côté, être happy et créer sa meilleure vie. Donc, il y aura un cheminement comme ça sur 4 semaines. J'ai prévu 7 rencontres au total. Ça sera un petit peu un avant-goût aussi. Ça sera un mélange de ces rencontres et un mélange de ce qu'on voit dans ce programme Be Too Much. Et aussi dans le programme que j'ai ajouté l'année dernière, qui est un programme sur les corps Happy Monthly Body. Donc il y a des Be Too Much, des membres qui ont choisi d'avoir cette extension pour leur corps, parler des corps, inclure leur corps. Et aussi le mouvement conscient. J'en parlais hier à une personne qui ne connaît absolument pas le développement personnel, un petit peu quand même, mais en fait dans sa vie, il n'a pas du tout intégré et où la conscience du corps, dans les conversations qu'on a eues, ça lui a beaucoup parlé. Peut-être que ça vous parlera à vous aussi, dans la mesure où en fait, on a l'impression qu'on est totalement étranger à cette conscience du corps quand on nous a pas vraiment initiés ou on n'a rien lu ou on n'a rien entendu à ce sujet. Moi, ça a été mon cas. Quand on m'en a parlé au début, je me suis dit, waouh, en fait, je connais rien. Ça me parle pas du tout, dans le sens, je fonctionne beaucoup avec ma tête, mais mon corps, comment dire, c'est pas quelque chose, un espace que je questionne ou que j'inclus et dans mes choix pour créer ma vie. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que mon corps était là. Pourquoi? Parce qu'il commençait un petit peu à crier fort. Parce que à ne pas l'écouter, notre corps, ben, on peut euh, créer des intensités, on peut créer de la fatigue, on peut créer une rupture physique. Je parle aussi émotionnelle parce que ça fait partie aussi d'une manque d'écoute et d'un essoufflement global, les burn-out, etc. Et donc, je parlais avec cette personne qui est très carriériste, qui a une super place, etc. Et en fait, quand on creuse un petit peu les conversations, derrière le ouais, tout va bien, machin, le boulot, la famille, les vacances, et puis la carrière, on creuse un petit peu, ben en fait, c'est je suis épuisée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet espace-là. En fait, on tire sur la corde tant que ça tient, et puis à un moment donné, quand ça casse, c'est là qu'on se rend compte, tiens, je me suis oubliée là, j'ai pas pris soin de moi, j'ai oublié de me reposer, j'ai oublié de bien m'alimenter, j'ai oublié d'être dans une certaine forme physique aussi. Des fois, on peut être sédentaire ou on peut être dans des gestuels, porter des choses qui vont nous abîmer d'une certaine façon. Enfin, il y a plein de cas de figure, vous voyez un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. Mais en tout cas, les conversations qu'on a tous les mois sur les corps et ces mouvements conscients qu'on pratique en ligne qui sont tout niveau, là, je propose vraiment différentes choses de mois en mois, ça permet en fait d'inclure son corps dans l'action. Voilà, c'est-à-dire que dès que je passe à l'action, que ce soit dans un exercice de sport, que ce soit dans
un moment de relaxation, que ce soit dans le fait voilà, de me rendre présent en fait à mon corps, je l'inclus, j'apprends à l'inclure, j'apprends à l'écouter, j'apprends à m'y sentir bien aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont une relation particulière avec leur corps. Des fois, on n'est pas bien dans son corps pour plein de raisons. On peut avoir des maux, on peut avoir une mauvaise image de soi, on peut avoir une méconnaissance. Enfin, de soi ou de ce qui est possible pour nous, où en fait on est dans la diminution de soi, il y a plein de cas de figure. D'ailleurs, cette personne-là, elle me disait, quand je lui disais ce que je faisais, elle me disait, ah, mais je déteste ça. Je dis, mais m'en parle pas. Par exemple, la course à pied, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit, tu vas courir toute seule. Et en fait, aujourd'hui, je fais de la course à pied parce que j'ai posé des questions, tous ces outils que je vous partage. On peut vraiment en fait se surprendre soi-même. Notre corps peut nous surprendre dans ce qu'on peut faire quand on se met à l'écouter. Moi, si Enfin, je suis quelqu'un de très différent par rapport à quelques années, par rapport à plein de sujets dans ma vie, par rapport à mon corps, parce que j'ai commencé à l'écouter. Donc partout où vous dites, bon, ça c'est pas pour moi, c'est chinois et ça m'arrivera jamais, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Ce serait cool. Writing Wrong and Bad, Pock and Pod, 100 Just Pause, Fast Questions, Base Ambiance, parce que ça commence en fait avec votre volonté, ben, justement, de pas éviter ces conversations. Quand vous entendez ces conversations, c'est pas se dire, oula, ça me parle pas, c'est dire, tiens, en fait, qu'est-ce que j'ai à apprendre par rapport à ça? Et ce que je veux vous dire, c'est surtout qu'est-ce que vous avez à apprendre de vous par rapport à ça, parce qu'il y a personne qui m'a rien appris, comme beaucoup de personnes qui ont pris conscience de leur corps, c'est que les informations, on les a déjà. Donc, comme tous les sujets, que ce soit le business, que ce soit l'argent, que ce soit le corps et la création de sa vie, en fait, on a la conscience en nous jusqu'au moment où on décide de la choisir. Donc, je reviens à mon petit kit de survie de l'été, qui est plutôt le kit de comment créer sa super vie et d'être happy. Donc, j'ai voulu créer différents rendez-vous sur justement le corps, l'argent, le business, euh, les relations, LOL, PTDR. Bon, les relations, c'est the méga sujet. Pour les gens qui ne connaissent pas LOL, PTBDR, c'est des abréviations pour dire, enfin, ironiquement, c'est très drôle. Les relations, c'est vraiment pas le sujet à laisser de côté. La relation à soi, la relation aux autres. Enfin, je sais pas comment vous êtes dans vos relations, dans votre vie, mais on voit que ça prend quand même beaucoup de place. Donc, c'est vous donner les bases, vous redonner les bases de qu'est-ce que c'est être soi dans les relations, qu'est-ce que c'est être soi dans le business, avec l'argent, avec son corps. Donc, pour pouvoir revenir en fait sur ces appels, ces rencontres qu'on aura, donc ce sera à chaque fois des sessions de 30 minutes, que vous soyez en direct ou en replay, de pouvoir les réécouter, de pouvoir vous redonner ces outils de base. Peut-être que vous en connaissez certains, certainement que vous ne les utilisez pas tous, c'est pas un reproche, mais beaucoup de personnes que j'accompagne ou dans ces rencontres, on réalise qu'on oublie quelquefois tous ces outils. Donc, partout où vous dites, partout où vous arrêtez de choisir quand vous avez déjà choisi quelque chose, dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. C'est-à-dire, des fois, on check des cases, on se dit ça c'est fait, next. Et en fait, on oublie tout le gain en fait qu'on a acquis lorsqu'on a choisi certaines choses. Donc partout où on est dans le fait d'accumuler d'une certaine façon des actions, mais sans jamais s'y engager vraiment, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all 100, just pause, post questions, base ambiance. Donc du coup, ce kit-là, il est là pour vous rappeler ces outils. Et je vous présenterai aussi qu'est-ce que c'est les mouvements conscients et des sessions énergétiques à distance pour toucher un petit peu aussi à cette conscience du corps. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous rappeler sur tous les sujets que je vais aborder. Peux vous parler un petit peu aussi de business, de création de votre vie. Et c'est là où j'aimerais aboutir au bout de ces 4 semaines, c'est avec tous ces sujets cumulés, ces outils de base, comment en fait on se met en action. Moi, c'est quelque chose, la mise en action qui me porte, mais en même temps quelque chose que je choisis. Et j'aimerais en fait pouvoir transmettre encore plus sur ce sujet-là, en fait, sur votre capacité à créer, à générer ce qui vous ressemble. C'est ce thème qui m'anime, hein, se choisir et être soi, et oser, donc aussi le too much. C'est de vous accompagner vraiment dans tous ces trucs que vous pensez être impossibles trop tard, et les choses auxquelles vous n'avez pas pensé non plus, que l'on peut, par ces rencontres,
eh bien, venir révéler. Et il y a beaucoup de personnes hein, qui me font des retours sur des choses qui émergent dans leur vie qu'elles n'auraient pas pensé, qu'elles ont laissé ça de côté. Et c'est de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, combien d'entre vous, souvent, vous êtes dans le fait de se dire, ah, c'est super pour les autres. Ça me fait penser à un truc aussi que je vais vous dire. Comme si ça, c'était pas possible pour vous. Donc, déjà, tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right, wrong and bad, poke and pod, 100 just pause, first questions, bad ambience. À quoi ça me fait penser? C'est aussi quand ça vous arrive, mais qu'en fait, vous le remarquez pas. Ça, c'est assez drôle quand même. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de regarder ce qui va pas plutôt que ce qu'on ajoute à sa vie. Donc ça, on va dire, c'est quelque chose, c'est une forte tendance, c'est une mode en fait. C'est une mode de rester dans le côté pessimiste, négatif et le manque. Quand je dis que c'est une mode, c'est surtout, je plaisante, c'est dans le sens où c'est quelque chose qui est assez contagieux, mais c'est tellement ce qui vibre en fait autour de nous qu'on on en devient l'effet. Comme tout le monde est en train de parler de ce qui va pas, on a tendance à parler de ce qui va pas. On n'a jamais tendance à vraiment regarder ce qui avance, ce qui se met en place. Et du coup, la mise en action dans sa vie, c'est regarder tout ce qu'on crée chaque jour. Et quand on arrive à un certain point dans sa vie, ça s'est pas fait en un choix. C'est pas on a fait, on s'est dit, ah, je claque des doigts, et d'un coup, on fait un bond extraordinaire où tout se transforme instantanément. Non, il y a eu des choix qui ont mis en place des choses, des prises de conscience, d'évoluer, vous changez, vous êtes prêt à choisir d'autres choses, etc. Et cette mise en action, c'est ça que j'aime bien dans ces accompagnements réguliers aussi, c'est que chaque mise en action vient peut-être révéler certaines limitations qu'on n'avait pas vues. Et c'est pas un problème. Souvent, on me dit, ouais, quand on commence les accompagnements et quand c'est déjà vu plusieurs fois, les personnes sont un petit peu gênées de dire, bon, voilà, il y a encore des trucs. C'est normal, c'est la vie qu'il y ait des choses qui se présentent. Donc partout, vous êtes dans le fait de se dire, il y a encore un truc, plutôt que de voir que qu'est-ce que cette chose, ce truc est en train de me montrer que j'avais pas vu, que si je le regarde, je peux avoir une prise de conscience, je peux choisir différemment, je peux le changer, qui va me permettre d'avancer. Si on arrêtait de résister à ce que des choses se présentent dans nos vies, là où c'est ce qui nous fait avancer, et où on recherche en fait le calme plein, mais en fait qui vous faire du surplace. Vous voyez le truc? Tout ceci faut un joyeux reste le bien-être des créés. Right and good and bad, poke and pod 100, just pause, first questions, best ambiance. Donc c'est ce que j'aimerais vous apporter dans... j'espère que je vous apporte ça un petit peu dans ces rencontres-là, mais c'est vrai que quand on est dans des programmes où vous pouvez poser vos questions et que, ben voilà, plus vous choisissez, plus vous pouvez pousser des portes. C'est pour ça que je mets en place toutes ces rencontres et à des tarifs accessibles pour que vous ayez le choix, en fait, de choisir plus grand et de vous mettre en action dans une dimension, la dimension too much, peut-être, que vous n'avez pas forcément considéré pour vous et peut-être à laquelle vous résistez. Des fois, c'est ce qui arrive aussi, c'est qu'on se dit pas trop vite. Je fais des coachings, il y a des choses qui se passent, voilà. Piano, piano, voilà. Et c'est marrant parce qu'au début c'est ça, et puis après il y a plein de choses, mais c'est pas assez. Ça, c'est un peu comme les gosses, hein, dans le sens où au début, ils veulent jamais faire un truc, et après, quand ils voient qu'ils aiment bien, en fait, ils marronnent. Je sais pas si vous connaissez cette expression, c'est-à-dire ils râlent parce que c'est pas assez. Alors qu'au début, ils voulaient pas y aller. Vous voyez? Mais on reste des enfants, en fait, reconnaissons-le. Et si on le reconnaît, on pourrait être, comment dire, à plus assumer ça, on se couperait de tout ce côté sérieux, ce perfectionnisme. Je faisais encore un call hier sur ça, sur la vie parfaite. Qu'est-ce qu'elle est ennuyeuse, celle-là, de vie parfaite, parce que bah, être parfait, on est en le jugement tout le temps, et quand on se juge, eh bien, il n'y a pas de joie. Être parfait, c'est pas fun. Enfin, posez-vous un petit peu la question, même si vous pensez que c'est bien, c'est pas forcément plus ce qui va créer le plus, que quelquefois, quand on est dans l'imperfection, c'est-à-dire qu'on va pas dans les chemins battus et dans ce que d'autres ont dit qui était bien, mais qui marche pas forcément pour nous, bah, c'est là qu'on va dans une vie qui peut être pour d'autres imparfaite, mais qui est super fun pour nous. Donc, comment entre vous, est-ce que vous cherchez à être parfait, ce qui vous amène en fait à vous ennuyer dans votre vie? Tout ça, est-ce que le bien-être décret aussi? Right and good and bad, poke and pod 100, just pause, first questions, best ambiance. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu une secousse ce soir. Vous voyez, pour vous dire qu'il y a peut-être autre chose pour vous. Quand j'ai une secousse, c'est que d'être secoué,
c'est que quelquefois on s'endort soit un petit peu sur ses lauriers, soit on oublie ce qu'on a appris, soit on se contente de ce qu'on a. Je ne juge absolument pas tout ça. Chacun choisit ce qu'il choisit. Moi, j'ai envie de vous inviter à autre chose. Donc, si ça vous parle, si ça vous fait envie, excusez-moi, je reçois un appel. Si ça vous parle, si ça vous fait envie, eh bien, il y a plein de possibilités. Donc cet été, on commence le 16 juillet. Je mettrai le détail de ce programme. Donc le kit de l'été 2025. Et puis, on en a parlé des deux programmes Happy Monthly Body et Be Too Much à la rentrée. Il y aura des classes aussi, évidemment. Vous savez que je propose des séminaires et il y aura notamment une deuxième date pour le séminaire Se Choisir. Je vous en reparlerai. C'est au mois d'août sur 2 soirées en ligne. Et peut-être que je reviendrai d'ici là pour vous annoncer d'autres choses concernant ce sujet. C'est imminent, donc il n'y aura plus tant de suspense. Se choisir, je pense que je ferai une intervention spéciale pour une annonce spéciale sur sur ce sujet. Choose yourself. Voilà, donc pas forcément de questions ce soir. J'espère que tout le monde n'est pas en déshydratation totale ou complètement séché sur la plage, vu que nous sommes en pleine canicule et qu'il n'y avait pas grand monde. En même temps, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de merveilleuses vacances. Je vais continuer pendant les vacances aussi ce challenge d'être soi, de changer son monde. Donc, on se retrouvera au mois d'août aussi. Et puis voilà, s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de cette vidéo pour que je puisse aborder des sujets que j'aurais éventuellement pas abordés jusqu'ici. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, je ne sais pas quel impact j'aurais eu dans votre monde par rapport à ces conversations, de vous inviter à être too much. En tout cas, sachez que vraiment d'être soi et du coup dans son trop, ça change son monde. Moi, je le vois, hein, cette notion, ma vie aujourd'hui, c'est la résultante c'est la résultante du fait de m'être choisie. Donc, si on se choisit, si on s'autorise à être soi, vraiment, on change son monde. Donc, le message est passé à nouveau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures de ce magnifique challenge. Et merci à tous pour votre suivi et votre présence. Et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.